Messieurs, quand je dis que 99,8% de la population de la planète sont absolument des idiots, je ne me base pas sur des recherches scientifiques, mais uniquement sur mon expérience personnelle. Voici un représentant du peuple, je vais vous le montrer. Les voitures de police sont aujourd'hui équipées de scanners et d'analyses. Bien sûr, elles sont connectées. Dès que le numéro de la voiture est repéré par le scanner, s'il y a un problème, le scanner envoie un signal. Et tout a commencé en fait par un excès de vitesse d'un véhicule tout-terrain. Ensuite, le scanner a indiqué que la voiture et la plaque d'immatriculation ne correspondaient donc pas, ou bien qu'elles étaient enregistrées au nom de quelqu'un d'autre. En gros, quelque chose comme ça, et pour la suite, regardez par vous-même. Un policier contrôlait la vitesse à bord d'un Dodge Durango banalisé. Salut! Vous rouliez à près de 60 miles/h alors que la vitesse était limitée à 35. La jeune et délicate beauté ne sait pas que les scanners déterminent la vitesse du véhicule. Je ne suis même pas sûr qu'elle sache qu'il est possible de déterminer la vitesse d'une voiture. Donc, il enregistre tout ce qui se passe en vidéo et cela est immédiatement transmis à l'ordinateur, au poste de police ou simplement dans le cloud. Je n'ai plus les détails. La limitation de vitesse est de 45. Je sais que je ne roulais pas à 60. Je vois la limite de vitesse, elle est affichée là-bas. Mais tu doublais chaque voiture. Je roulais à 35 dans un SUV Audi très rapide. Le policier dit que tu doublais tout le monde et elle répond « C'est un gros SUV, il va vite. Genre, je roulais lentement mais ma voiture doublait tout le monde. Parce qu'elle est assez grande. » Une logique de fer, je dirais. Vraiment, une logique de fer. Tu comprends, quand tu doubles beaucoup de voitures, mais moi, Je vous assure, la 45 et 35. j'ai compris ça. Vous comprenez que je suis un motard de la police formé, c'est mon métier. Est-ce que vous avez quelque chose pour prouver que je roulais à 60? Oui, tu as doublé toutes les voitures. Vous avez quelque chose à montrer? Je voulais. Mon radar a indiqué votre vitesse à 57 miles à l'heure. Le policier dit « Mon radar a indiqué que vous étiez en ville. » Eh bien, la limite maximale est de 30, il y a des endroits où c'est 35, mais en général, c'est 30 miles à l'heure. Oui, tu roulais à 57 miles à l'heure, c'est-à-dire 2 fois plus vite, presque comme sur l'autoroute. L'argument suivant, je n'ai doublé personne, parce qu'il n'y avait absolument aucune voiture sur la route. Tout est naturel, c'est enregistré sur la vidéo du policier. Et tu dépasses toutes les voitures. Oui, je sais ce que j'ai fait, tu savais que tu dépassais toutes les voitures. Je roulais à 35, la route était vide, il n'y avait que toi et moi. Ça n'a pas marché. Alors elle a décidé de jouer la carte du racisme, au cas où. Peut-être que ça marcherait, non? Ses copines lui avaient raconté « Tu cries tout de suite, tu es raciste, peut-être que ça va faire peur. » Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as bu? Allez, va-t'en de devant mes yeux, s'il te plaît. Va-t'en pour l'instant, ne demande pas si j'ai bu. C'est une insulte en Russie, parce que comment je... Bon, d'accord, bien sûr, la carte raciale est encore sortie, mais il y a un deuxième problème. Le numéro temporaire était valable 30 jours après quoi, ce même numéro est en fait attribué à une autre voiture qui vient d'être vendue. Et elle est censée avoir un nouveau numéro en main. Il a été envoyé depuis longtemps, on lui a indiqué où aller, par exemple à un bureau de poste, pour récupérer ses plaques. Oh, Il retire l'étiquette du dessus, c'est effrayant. c'est dur. Les plaques temporaires ont expiré aujourd'hui et vous n'avez pas de nouvelles plaques pour cette voiture. Jusqu'à ce que vous obteniez une nouvelle immatriculation. Rendez-moi ma plaque d'immatriculation. Non. Ce numéro n'est plus lié à cette voiture. Un nouveau lui a été attribué. Je ne l'ai pas encore récupéré. L'ancien est encore valide. Rendez-moi ma plaque d'immatriculation. Il me reste 6 jours pour la récupérer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En Floride, vous disposez de 6 jours pour rouler avec des plaques temporaires expirées. Je vous demande donc de me la rendre, sinon je porterai plainte. Quand je vérifierai le numéro, il ne sera plus associé à cette voiture. Elle a décidé de tuer le policier avec sa connaissance de la loi, mais elle ne connaît pas la loi, simplement parce qu'elle ne sait rien du tout. Eh bien, rien. Elle ne sait absolument rien. Dans l'État de Floride, tu as le droit de conduire pendant 6 jours, comme elle le dit, après l'expiration de ton numéro d'immatriculation. Oh, 6 jours intéressants.
Je me demande si elle a inventé ça sur le moment, puis s'est convaincue que c'était vrai, ou si elle a juste décidé de s'imposer avec assurance, d'insister, et c'est tout. Je sais, et toi tu es un idiot, un imbécile, tu ne comprends rien, et lui aussi, il ne savait pas. Elle a annoncé qu'elle poursuivrait le policier en justice, ce qui fait qu'elle fait peur. Pas question de se disputer sur la route et risquer de se faire renverser pendant l'échange de mon numéro. En Fernand, c'est toi qui dois le rendre. C'est ça, va le chercher. Rends-le avant que je le prenne. Non. Ça ne concerne pas la voiture? Je ne veux pas en discuter. Cette dame ne comprend pas le système des plaques en Floride. Sa plaque temporaire avait expiré le jour de l'incident. Le souci est que la plaque temporaire n'est plus valide dès qu'une permanente est attribuée au véhicule. L'officier a confirmé dans son système que le véhicule avait reçu une plaque d'immatriculation permanente. À ce moment-là, la belle avait épuisé, presque toutes les méthodes pour s'en sortir. Il ne lui restait plus que les menaces, ce qui voulait dire qu'elle avait quelqu'un qui ne lui pardonnerait pas cela. Ou simplement crier, c'est une méthode efficace, crier à plein poumon, ça marche. Dans certains endroits, il faut se jeter la poitrine en avant sur la barricade, ici représentée par les policiers, donc se jeter sur eux. Le policier dit « Je ne peux agir qu'en conformité avec la loi ». Si tu dois expliquer quelque chose ou à des circonstances particulières, voici la convocation, je dois te la remettre, tu expliqueras là-bas. Vous pouvez expliquer votre excès de vitesse au juge, payer l'amende ou contacter le tribunal. Je garde votre plaque, vous êtes libre. Oui, c'est moi, j'ai une inscription ici. Vous êtes libre. Je n'en ai pas besoin. Vous êtes libre. C'est un numéro temporaire, il ne peut pas être retiré. Vous êtes libre. J'aimerais que l'officier dise que je suis libre. Pourquoi tu restes là à te disputer avec lui? Cette photo ici résume tout, n'est-ce pas? Pourquoi tu restes sur le bord de la route à te disputer avec ce flic? Prends juste ta contravention, va au tribunal et discute de ça là-bas. Là-bas, tu peux partir, dit le policier. Mais il faut que tu ailles au tribunal et que tu règles ça là-bas. Là-bas, tu règles ça. Mais c'est une belle femme. Elle ne peut pas rester assise dans la voiture. Elle va voir l'adversaire même après qu'on lui ait dit « Tu es libre, tu peux partir, tu es libre. » Dans la voiture. Oh. Elle est sortie de la voiture. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. J'ai besoin de mon numéro, je dois retourner à la voiture, il me reste 6 jours. Elle n'a pas 6 jours. Tu ne dois pas faire ça, espèce de raciste, enfoiré. Si tu ne ramènes pas ta voiture, tu seras arrêté. Ne me crie pas dessus, si tu ne ramènes pas ta voiture. Il me semble qu'elle a fait un doigt d'honneur au policier, non? Retourne dans la voiture, sinon je vais te tirer dessus. Maintenant, elle a dit qu'elle allait tirer sur le policier et s'est dirigée vers la voiture. Et le policier ne sait pas si elle a un pistolet dans la boîte à gants ou non. Enlève-toi de mon visage tant que ça ne fait pas de mal. Dégage de ma vue, ne me touche pas. Liberté d'expression, dégage de ma vue, hors de ma vue. Liberté d'expression, ne me touche pas si je ne te touche pas. Ne me touche pas, c'est tout. Tu fais juste obstacle. La fille ne le supportera pas? Dégage au diable. De ma vue, Il vous a été demandé par quelqu'un? disparaissez de ma vue. Vous êtes en état d'arrestation, sortez de la voiture, dites pourquoi vous m'arrêtez. Sors, pourquoi m'arrêtez-vous? Merde, pourquoi m'arrêtez-vous? Laisse-moi t'expliquer. Il y a une seconde, tu as dit à la caméra que tu allais tirer sur le policier, et il t'a cru. Je suis dans la rue, j'ai un pistolet. Non, donc on ne peut pas m'arrêter. Eh bien, il est temps de montrer qu'elle connaît des bandits. Et lui, le policier, il va avoir de gros ennuis. Tu restes ici jusqu'à l'arrivée de mes renforts, tu ne pars pas. J'appelle tout le monde, ne touche pas à mon téléphone, t'es idiot, ne me touche pas, donc tu veux encore plus de gens pour te battre? J'appellerai les miens pour qu'ils prennent les enfants. T'es bête ou quoi? Et il s'avère qu'elle a des enfants sur la banquette arrière. Belle leçon pour les enfants de la part d'une maman attentionnée. Tu fais pire, je ne t'ai pas touché, ne me touche pas, j'appelle la famille, je vais leur dire de venir chercher les enfants, t'es idiot ou quoi? Au contraire, Vers la fille. elle a quelque chose à objecter. Sauce. Ne me touche pas, sors de la voiture, ne me touche pas, arrête d'essayer de toucher à mon téléphone, tu ne fais qu'empirer les choses, arrête de toucher à mon téléphone, j'ai le droit à mon téléphone. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le téléphone et l'utiliser pourrait aggraver la situation. Si vous appelez vos proches ici, comment réagiront-ils? Eux non plus n'écouteront pas l'officier et menaceront aussi de tirer sur le policier.
Très probablement, son frère, son mari ou même sa sœur viendront avec un pistolet pour régler la situation. J'en ai 2, ils me touchent, j'ai 2 enfants, ici, sortez. J'ai besoin que quelqu'un vienne chercher mes enfants. Tu fais peur aux enfants. Non, c'est toi. J'ai besoin que quelqu'un prenne mes enfants. Non, je ne sortirai pas de la voiture. Je ne sortirai pas de la voiture. Elle a eu une révélation. Ils ont entendu parler de la liberté d'expression en Amérique. Elle ignore ce que c'est, mais sait que cela existe. Et il était temps de lancer cette artillerie lourde en plein visage des stupides policiers. Vous m'arrêtez sans raison, juste parce que j'ai dit que j'allais vous tirer dessus. C'est la liberté d'expression, je peux dire ce que je veux. C'est la liberté d'expression, ma parole est ma parole, donc elle est libre d'aller où elle veut. Elle n'a pas bien retenu ce qu'est la liberté d'expression. Et cette femme, avec des millions d'autres exactement comme elle, ira voter. Nous prendre à vous et à moi un tiers de notre salaire pour lui en donner un peu, ou prendre les 2/3 de notre salaire, et alors elle recevra beaucoup plus de ce qui a été volé. Alors, pensez-vous qu'elle aura une approche morale ou immorale pour résoudre ce problème éthique ? En comparant les paroles de René Descartes à ce sujet avec les réflexions de Diogène, donc aurait-elle décidé ainsi ? Je voterai pour celui qui promet le plus, tu comprends. Nous avons la liberté d'expression, de mouvement et surtout, je veux, merci. C'est la liberté d'expression. Tu es en colère parce que tu es raciste. Encore cette carte raciale. Rien ne marche, j'ai tout essayé, genre « Oh, encore une fois le racisme, je vais essayer. » Oh, du renfort arrive chez nous. J'ai dit de ne pas me toucher, que quelqu'un d'autre me touche. Je ne veux pas que tu me touches, qu'un autre le fasse. Monte dans la voiture, serre-toi contre elle. Pouvez-vous amener mes enfants ? Maintenant les enfants pleurent. Il vient juste d'arriver pour aider. Elle s'est souvenue des enfants. Et pour finir, et si ça marchait ? Les enfants pleurent, mes enfants pleurent. Tu n'espères qu'aujourd'hui, écoute, tais-toi, je n'arrive pas à te joindre, tu fais que me crier dessus alors que j'essaye de t'aider, je te dis juste que tu es KR. Elle est sortie de la voiture, s'est approchée, a menacé de tirer et m'a insulté avec des propos racistes. J'ai pris sa plaque temporaire expirée pour la retenir, elle est retournée dans la voiture disant qu'elle appelait des gens sans sortir. Oh madame, mes plaques sont expirées alors que la journée n'est pas finie. Il a dit « Ferme ta gueule ». Tu n'as absolument aucune raison. Elle a même des enfants. Dans la voiture. Sans raison. Ils sont déjà 4 policiers et 2 voitures. Elle est déjà là depuis un bon moment, ça nous coûte une fortune. Voilà, ils sont 4 ici. Peut-être qu'à cause de ça, ailleurs, là où il se passe quelque chose d'important, ils ne sont pas là et il va se passer quelque chose. À cause de ça. La femme qui vient d'arriver est clairement plus âgée et peut-être plus haut gradée, elle a complètement détourné l'attention de tout le monde. Et tout ça parce qu'on a doublé la vitesse autorisée en ville avec 2 enfants dans la voiture. Au lieu de dire aux policiers « Désolé mon ami officier, je ne le referai plus, j'étais pressé mais ça n'arrivera plus », puis de repartir. Elle a amené la situation à ce que sa voiture soit emmenée à la fourrière, où il faudra ensuite la récupérer et tout ce qui s'ensuit. Allez là-bas. Les enfants seront emmenés dans la salle pour enfants du commissariat, on ne va pas les laisser dehors. Oui, et elle-même va passer par un procès avec des amendes et, peut-être, 1 ou 2 semaines de travaux forcés, soi-disant, pour nettoyer les rues ou l'autoroute. Et tout ça parce qu'elle est idiote ? Vous pensez qu'elle est la seule comme ça ? Non, je vais vous en montrer une autre maintenant, un peu plus courte. Approche-toi de moi, s'il te plaît. Tout le monde le saura. Ça va être... Là-bas, il y a un homme intelligent, cet islamophobe blanc. Je roule, je ne dérange personne. Pouvons-nous nous approcher ici ? Je roule sans déranger. C'est enregistré ? Oui. Oui, c'est enregistré ici. Si vous le soutenez parce qu'il est blanc, vous en répondrez. Je ne veux pas qu'on te frappe mal. C'est bien ça le problème.
Je conduisais tranquillement, sans déranger personne, en respectant la limitation de vitesse. Et là, ce type blanc arrive. Un type blanc, il essaie de me dépasser. Tu m'écoutes ou pas? Tu ne vas pas défendre l'islamophobie. Il voulait me tuer. 165. Je suis avec elle, oui. Il a essayé de me tuer. Il a essayé de me tuer. Tu ne vas pas défendre l'islamophobie. Très bien, regardez. S'il vous plaît. Oui, il est islamophobe. D'accord, on peut en parler? Au fait, je suis déjà en route vers chez vous. D'accord, je suis là, tu ne sais pas. Je ne viens pas chez toi, mais je vais à la police. C'est moi la police? 3 minutes de trajet. C'est moi la police? J'entends. Tu viens aussi ou qu'est-ce qui va se passer? Comme cela s'est passé sur mon territoire, j'ai besoin que tu parles avec moi. Je ne me sens pas en sécurité. Les gens enregistrent aussi? Nous enregistrons? Oui, ici aussi on enregistre. D'accord, c'est parfait. Pouvons-nous parler de ce qui s'est passé? Je conduisais tranquillement, sans déranger personne. Et derrière moi, il y avait un islamophobe, un gars blanc qui me poursuivait littéralement. Je ne savais même pas où. Il a failli me rentrer dedans. Je ralentis car je ne comprends pas, puis il accélère. Tu vois comme j'ai peur? Oui? Oui, je vois. Puis il me dépasse. Nous voulons juste en parler. C'est ça, il me dépasse et commence, tu sais, à freiner, freiner, freiner et freiner. Il essaye de me tuer et là, j'essaie de l'éviter. J'ai besoin de quelqu'un de musulman pour m'aider avec ça. Je doute que quelqu'un parle ici, tu ne penses pas? Tu ne vas pas me faire payer pour ça? Tu entends le policier? Personne ne parle musulman. Ce n'est pas une langue, mais une religion. Il est islamophobe et c'est lui qui a appelé la police, alors que moi aussi j'allais appeler la police. Alors, si vous êtes ici, vous prendrez mon rapport de police, je partirai et vous le ferez payer. Voilà ce qui va se passer maintenant. Vous n'allez pas me faire payer pour ce que cet islamophobe m'a fait. Donc je vous le dis, c'est vous qui allez payer pour ça. Non, j'ai essayé de l'éviter parce que je ne sais pas s'il a une arme. D'accord, je ne sais pas s'il a une arme. Le voilà. Je vais te tirer dessus, tu vas me tirer dessus, tu ne le feras pas, je n'ai pas peur. Je lui ai dit, tu ne me tueras pas, je n'ai pas peur de lui. Les 5 premières minutes de cette conversation, elle dit qu'elle a peur. Et maintenant, elle dit « Je n'ai pas peur ». Elle est folle. Qui, selon vous, a déclenché la dispute? La musulmane. Et ils ont frappé la main des musulmans. Dimatorzok sous-titres réalisé par Dimatorzok. Parle-moi de sa voiture. À son arrivée, venant de New York, il m'a attaqué en premier et je me suis défendu. Et vous ne le laisserez pas échapper à ses responsabilités pour ce qu'il a fait pour l'islamophobie. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'une part incroyablement grande de nos malheurs et de nos problèmes vient simplement du fait que nous sommes idiots, parce que nos centres de contrôle des émotions ne fonctionnent pas, parce que nous nous vexons pour quelque chose qui, en réalité, n'est pas une offense, c'est juste une impression. Et, oubliant la raison et la logique, nous nous lançons dans la bataille comme des fous, sabre au clair. Le combat commence, et souvent il se transforme ensuite en guerre, et à la guerre, messieurs, à la guerre on meurt. Et pas seulement les autres, voilà ce qui est triste. Voici les gens qui décident de notre destin de manière démocratique. Ce sont eux qui décident dans quelle direction le pays va aller. Cela dépend d'eux. C'est eux qui sont la majorité, et nous non. Retirons l'expression « et nous » des sous-titres. Et dans le monde, sur la planète, il n'y a que 0,2% de personnes qui réfléchissent. Dans le monde entier, ce n'est pas 2%. 0,2%, c'est le maximum, et 99,8%. À mon avis, c'est une enquête absolument non scientifique, vraiment absolument non scientifique, comme on dit. Voilà comment elle est, comment ils sont, je dirais même, comme la première, comme la deuxième. La démocratie vous plaît-elle toujours? Au fait, vous vouliez ces 12 charmantes jeunes femmes, ou jeunes hommes, ou des personnes moins jeunes. Oui, peu importe qui sont les jurés quand votre destin se décide, ces 12 personnes vous regardent, et dans le meilleur des cas, avec indifférence. Bon, un médecin aussi peut être indifférent, mais il vaudrait beaucoup mieux qu'il soit un professionnel. Ce ne sont pas des professionnels, juste appelés pour une affaire, et ils décideront de votre sort. Et vous aimeriez aussi que ces enfants soient dans la même classe que les vôtres? Bien sûr, vous le voudriez vraiment.
Oui, vous imaginez quels enfants intelligents, doux, gentils, attentionnés et moraux elle élève. Et qu'en est-il d'elle dans un établissement où vous devez obtenir un document ou régler un problème? Et elle commence à penser que vous ne vous êtes pas adressé à elle comme il faut, que vous ne l'avez pas regardée comme il faut, et en général, elle est de mauvaise humeur. Et sa supérieure est soit sa tante par alliance, soit le frère de Divelia, et ses enfants ont 18 ans, soit en prison, soit à l'aide sociale, c'est-à-dire que dans les deux cas, quelqu'un les nourrit, que ce soit en prison ou à l'aide sociale, peu importe, eux-mêmes ne sont pas capables, ils ne seront capables que de voler. Le programme, c'est à la fois la prison et l'aide sociale. C'est vous qui payez, vous payez pour elle, vous paierez pour ses enfants, maintenant vous la payez, et ensuite vous paierez pour ses enfants. Et peut-être qu'elle travaille quelque part, mais elle ne peut être utile à personne, elle passe juste du temps quelque part de façon formelle et fait quelque chose. Elle déplace quelque chose d'un endroit à un autre. Ou peut-être qu'elle ne fait rien, qu'elle s'en moque, que son mari a tellement volé qu'elle n'a plus besoin de travailler, ou qu'il ne vole pas. Peut-être que c'est un bon gars ou simplement malchanceux. Je ne sais pas et ça n'a pas d'importance. Ou bien il croit avoir eu de la chance car les autres sont pires, c'est possible aussi. D'ailleurs, oui, voilà. Donc comme je l'ai déjà dit, elle va participer au vote. Combien vous prendre? À quelle occasion? Quand et que faire de vous si vous ne voulez pas partager? Ils prendront autant qu'ils veulent. Et il est impossible de vérifier où ont été dépensés ceux qui décident, parce que si vous osez ne serait-ce que vérifier, vous êtes raciste, et tout le monde commence à avoir peur du mot raciste, Dieu nous en préserve, tant pis, qu'il vole autant qu'il veut, l'essentiel c'est qu'on ne me traite pas de raciste. Et elle, si jamais, a perdu tous ses papiers, on ne sait pas où ils ont coulé, elle les a accidentellement emmenés au Mozambique. Et là-bas, ils ont coulé au Mozambique. Donc ces deux-là que je vous ai montrés, ils représentent 99,8% de la population de la planète. Voilà toute l'histoire. Félicitations, merci.